Salut à tous, c'est Rémi. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'eau pour pêcher les cendres avec les nouvelles sondes live. Les pêches qu'on pratique aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur les réseaux, la pêche, on va dire sharp shooting entre parenthèses, mais la pêche avec les sondes live, c'est une technique vraiment à part. Avant, comme vous avez pu voir sur les sondeurs, enfin même toujours, il existe une sonde qui est la sonde 2D, qui est une sonde qui va prendre en forme, on va dire, de cône sur un angle de 60 degrés. Maintenant, avec les sondes live, on peut se permettre de pêcher devant et de voir les poissons à une trentaine de mètres avant d'arriver dessus. Donc, ce couvre des portes pour la pêche qui sont extraordinaires, notamment pour la pêche en linéaire et pour les cendres, qui sont des poissons qu'on trouve souvent décollés. Donc pour ce genre d'utilisation, je vais utiliser plusieurs types de leurres. Je vais vous parler de 3 types de leurres principales que j'utilise pour la pêche du cendre au live. Donc là, on va avoir les shad tease classiques, donc un shad de 16 cm avec un corps assez trapu, quelque chose qui va émettre énormément de vibrations. Autre leurre qu'on utilise régulièrement, c'est l'hypothèse. Donc là, on est sur un leurre beaucoup plus effilé, avec un paddle qui va nager principalement de la gauche vers la droite et quasiment pas de rolling. Et le troisième, pour finir, un leurre qu'on utilise aussi de temps en temps, c'est le finesse, donc un fins classique. Donc beaucoup de pêcheurs l'associent à la pêche en verticale, mais pour la pêche en linéaire, le fins, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Donc là, en fait, très simplement, la sonde elle est fixée sur le moteur électrique. Avec la pédale, on avance et on balaye de gauche à droite pour essayer de trouver les poissons qui sont actifs. Le sondeur, on le règle volontairement dans les 10 mètres, on n'attaque jamais de poissons en dessous, tout simplement pour la santé des poissons, pour les relâcher vraiment en bonne santé. Donc, et puis c'est super intéressant de les pêcher en linéaire. Là, les poissons qui sont décollés, qui sont 3-4 mètres en dessous de la surface, ils te mettent des bourres de l'espace. Et pour ça, c'est un réel plaisir. Parfait. Ouais. Non. Il est derrière. Ouais, je vois bien. Oh là là, il est derrière, mais alors laisse tomber, il est en train de Il lire est la un marque. mètre. Hein? Il est en train de lire la marque. Ouais, il y a 2 mètres d'écart. Mais bon, de toute façon, c'était pas déconnant. Putain, toi qui vas par contre droit. Ouais, Rémi. Ouais, Rémi. Oh, t'es bien, Rémi. J'ai pris Lulu, Rémi. Dans 3 secondes. Boum, il monte. Oh là là, le refus d'enculé. Aïe aïe aïe, ce refus d'enculé. Il a fait. Oh putain, c'est un Westin. Hop là, il s'est barré. Oh, bordel. Ouais, toi, t'es bien. Voilà, il y va. Oui. Oh, il est arrivé vite celui-là. Hein. Celui-là, je peux dire qu'il a mis une patate. Pour ce qui est de l'armement, c'est très simple. Alors là, je suis sur une tête à visser parce qu'on a pêché avec beaucoup de vent aujourd'hui. Mais autrement, j'utilise principalement des vrilles sur les leurres, comme ceci là sur le Bultiz. Et en fait, je viens rajouter des plombs à clipper. Donc j'ai 5-6 grammages dans mes poches et au fur et à mesure, suivant où les poissons se positionnent dans la couche d'eau, s'ils sont en surface, je vais mettre 2 grammes. Et s'ils sont 3-4 mètres plus bas, je vais rajouter un plomb de 7 grammes. Enfin après, voilà, ça va dépendre du vent. Ça nous permet en fait d'attaquer tous les poissons qu'on voit sans forcément à chaque fois rechanger de leurre et rechanger le montage. Voilà, on va faire un petit changement de tête de ligne. Là, on a fait suivre quand même quelques poissons avec Sylvain là, depuis tout à l'heure. Et en fait, les poissons arrivent très vite sur les leurres. Il y a un truc qui les dérange au dernier moment. Donc pour s'assurer un peu le coup, on va redescendre de diamètre. Les brochets sont pas de sortie aujourd'hui, donc on prend pas trop de risques. On va passer sur du 40 centièmes. On a pêché en 75 là, juste avant. Petite parenthèse pendant que j'y suis, qu'on est sur on va dire sur les têtes de ligne, tout ça. Je vais vous parler un peu de la tresse qu'on utilise pour pêcher justement là au sondeur ces poissons qu'on voit décoller là.
En fait, il faut utiliser de la tresse très très grosse, tout simplement pour avoir une portance énorme, pour que votre tresse fasse un effet parachute. Comme ça, quand vous êtes sur les poissons, quand vous décollez, enfin quand vous commencez à mouliner, votre leurre aura tendance à décoller plutôt de couper la couche d'eau, et ça vous permet de déclencher les attaques. Donc quand je parle de grosse tresse, hein, là moi je suis en 30 centièmes sur ce moulinet là, et Sylvain doit pêcher avec une 36 ou une 38, et on vient rajouter des stop flottes en fait au-dessus pour justement rajouter un peu de portance et que le leurre descende bien droit, et quand on repart, qui coupe la couche d'eau pour faire démarrer les poissons et prendre des touches un peu plus fortes. Oh Maria. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. Oh là là, magnifique. Bien magnifique. Oh, lui, il est monté comme une flèche. Ça va être joli ça. Ouais, c'est bon. Oh, la pyramide. Ouais, magnifique. Boum. Allez Rémi. C'est ça qu'on voulait. À la verticale du bateau, génial. Superbe, un beau poisson là. Un beau poisson, magnifique. c'est ce qu'on voulait. On a attaqué 2-3 là. Ouais. Et celui-là il est arrivé sous le bateau là, et puis il est monté direct sur le fin, c'est là qu'on l'a descendu. Ça n'a pas rigolé. Sans problème. Pour ce qui est de l'armement du leurre, je mets relativement des empiles courtes, parce que le cendre est un poisson qui tape très souvent en tête, et j'ai remarqué que plus on mettait des empiles longues, et plus on avait des décroches ou des ratés au ferrage. Pour ce qui est de la taille d'hameçon, on va avoir tendance à surdimensionner un peu. Là sur des 15 cm, je mets un hameçon de 2, mais vu qu'on met qu'un triple en tête, c'est ce qu'il faut, hein, parce que le cendre a un poisson qui a une mâchoire vraiment, quand il vient taper dans les leurres, ça claque vraiment. Il vous faut du dégagement pour piquer ces gros poissons quand ils viennent taper dans le leurre. C'est sympa ça. Ouais, beau poisson. Les cendres qui font des chandelles. Ouais, beau Yes. poisson, très beau poisson. Cool. Une belle touche. Donc j'ai repéré le poisson à une vingtaine de mètres. Il était 4 mètres sous la surface. J'ai juste fait un mouvement, fait une récup linéaire. Il est monté, il a pris le ZPS dans la courge. Tac. J'ai 14 grammes avec un ZPS 14. Hop. Tout ce qui est pêche, on va dire au live scope, pour les pêches en linéaire, on va rechercher un matériel adapté, donc des cannes très courtes, beaucoup d'anneaux dessus. Ce qu'on veut, c'est pas jeter très loin, mais être très précis. Donc pour ça, on a sorti chez Westin une nouvelle canne qui est la W3 Livecast. Vous la trouverez en 3 puissances. Nous, on utilise beaucoup la 30-80 pour pêcher les cendres. Ça correspond à une bonne majorité des leurres que j'ai dans mes boîtes. Et l'action est parfaite pour pêcher le cendre. Donc une canne en 1+1, un talon relativement court, un peu échancré et plat pour avoir une canne très maniable qui vous glisse pas qui vous glisse pas des mains là, quand vous avez besoin de shooter très vite sur les poissons, parce que les poissons sont souvent constamment en action en train de chasser, donc en action de nage. Donc on va l'attaquer un coup sur la gauche, après il se redécale de 15 mètres sur la droite. Donc il faut avoir une canne très maniable et très précise. Ouais, c'est bizarre. Boum. Et ça, chocolat. Et ben c'est un joli poisson, c'est ce que je t'ai dit. Magnifique, à 4 mètres sous la surface. Vraiment chouette. Génial. Ici, hop. 89. Oui. Rémi, un grand merci pour cette journée. Bah, merci à toi. C'était top, tu m'as fait découvrir le sharpshooting. J'avais fait cette pêche lourd au live sous la sonde. Et là, en forward devant le bateau avec des shad légers, c'était complètement top.
Ouais, c'est une autre approche. Et puis on voit clairement en fait qu'il y a vraiment moyen d'aborder les poissons autrement que ce qu'on connaissait auparavant, hein. Je pense que pas mal de gens encore pensent que le centre se pêche tout doucement, près du fond, avec des petits shad à gratter, etc. Et ben les plus jolis, et c'est valable partout, ils sont sous la surface, en plein soleil, et on peut les attraper en lançant. On Et peut ça, c'est les cool. attraper et puis on peut les prendre tout au long de l'année. Là, ces poissons qu'on galère à prendre en plein été, là. Tu arrives à toucher un peu le matin sur les plages en pêchant linéaire, et après, ben, tu te dis, bah, les poissons bougent plus. Et en fait, si les poissons bougent, justement, ils sont en plein milieu. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte encore aujourd'hui. Alors après, on a eu beaucoup de suivi, beaucoup de refus. On a quand même. On en a, je pense que quand on pêche en linéaire de manière classique, on a tout autant de suivi et de refus, mais sauf Ouais. qu'on les voit pas. Et là, le live, on voit les poissons et ça change tout. Ça nous fait cogiter, ça nous fait rager. Ouais. On n'a jamais dit autant de gros mots dans une seule journée parce que Ça, c'est clair. on les voit, ils suivent, on accélère, ils accélèrent. C'est vraiment un jeu avec le poisson. Et c'est cool si vous avez accès à cette techno-là. Franchement, ça change. C'est peut-être pas une pêche que je ferai toute l'année, mais en tout cas, ça ouvre les yeux sur plein de choses. Et c'est des nouveaux horizons, donc c'est vraiment très chouette. Carrément. Donc ouais, pour les amoureux de l'électronique qui connaissent pas encore cette technique, je pense que ça va vraiment vous plaire quand vous allez vous y mettre un peu là. C'est une vraie traque, c'est très prenant, les journées passent très vite. Et quand on a la chance, après pas mal de refus, de prendre cette touche là, elle est démultipliée, c'est vraiment un pur bonheur. Ouais, c'était donc très très bien. Merci d'avoir regardé ça, on espère que ça vous a plu. On vous invite à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne Fish and Chip sur la petite cloche. Hein, et puis nous on se retrouve un de ces quatre pour un format similaire avec un mec un peu plus cool, sympa. Je lui souhaite vraiment bonne chance. Voilà, donc à bientôt. À bientôt, ciao.